Comment créer sa première campagne de testing? Salut à toi, je suis Roméo Tomate, expert en e-commerce et en achat en ligne. Dans cette petite vidéo, je te montre tout simplement les éléments qui vont te permettre de réussir ton business d'e-commerce. Alors vous devez savoir que lorsqu'on décide de vendre sur les réseaux sociaux, vous devez tout simplement avoir ce qu'on appelle le business manager. Alors c'est quoi le business manager? Le business manager est tout simplement la plateforme développée par Meta pour permettre aux particuliers et aux entreprises de pouvoir suivre et gérer leurs publicités afin de mettre en avant leurs produits. Car c'est sur ce business manager que vous allez pouvoir ajouter vos différents collaborateurs, joindre votre pixel ou encore créer vos comptes publicitaires. Sur le compte publicitaire, vous allez tout simplement ajouter un moyen de paiement, rallier vos pages, faire appel à l'assistance Meta. Alors vous devez savoir que lorsqu'on a ces éléments, c'est pas suffisant parce que pour une campagne publicitaire, on doit utiliser ce qu'on appelle les créatifs. Les créatifs englobent tout simplement l'ensemble des éléments visuels et textuels. Lorsque je parle des éléments visuels, on va faire appel à la vidéo, et à l'image, et textuel, on va faire appel au texte. Lorsque vous décidez d'utiliser une image pour mettre en avant votre produit, cette image doit forcément être une image de très bonne qualité avec un format qui correspond à la plateforme sur laquelle vous voulez mettre en avant. Si par exemple c'est pour vendre sur le fil Facebook, l'image doit être un format carré, à savoir 600 pixels x 600 pixels ou encore 800 pixels x 800 pixels. Lorsque l'image est sur Instagram, vous devez tout simplement avoir l'image à la taille des Reels afin de mettre une image qui correspond tout simplement à cette plateforme. Après ça, on a la partie vidéo. La partie vidéo également doit respecter 3 critères. Une vidéo est constituée de 3 parties. La première partie, c'est l'accroche, qui est la première impression que l'utilisateur ou que le prospect voit afin de regarder la deuxième partie, qui est tout simplement le contenu. C'est sur ce contenu que vous faites une description détaillée où vous montrez tous les bénéfices que le client a en achetant votre produit. Et la dernière partie qui est tout simplement le call to action, qui peut être une image, un numéro de téléphone ou tout simplement un appel à l'action qui incite la personne à aller directement acheter votre produit. Alors tous ces éléments réunis, on aurait également besoin du texte. Lorsque le produit est vendu par exemple sur WhatsApp, le texte doit être clair. Sur la description de votre vidéo, on doit tout simplement avoir un texte. Sur ce texte, on va avoir votre numéro de téléphone afin que les gens ne vous écrivent plus sur WhatsApp pour demander comment est-ce que vous vendez votre produit, le prix exactement, afin également que les gens ne vous écrivent pas. Et après le prix, on va avoir une description, une petite description qui montre le bénéfice client, qui montre l'apport que vous avez avec la personne qui va acheter votre produit. Et lorsque tous ces éléments sont réunis, on va tout simplement nous rendre sur notre gestionnaire de publicité afin de créer notre première campagne de testing. Alors vous devez savoir que le gestionnaire de publicité est reparti en 3 parties, à savoir la partie campagne publicitaire. Sur cette partie campagne publicitaire, que vous devez choisir les objectifs de campagne, décider également si vous allez faire une campagne CBO ou bien une campagne ABO. Alors j'explique ce que c'est qu'une campagne CBO. La campagne CBO est par exemple, la campagne CBO est cette campagne dans laquelle vous mettez le budget en amont. Et je vais prendre un exemple, c'est comme un immeuble et sur cet immeuble il y a plusieurs appartements. Donc lorsque vous décidez de créer une campagne CBO, c'est exactement comme ça. Et lorsque vous décidez de créer une campagne ABO, ça veut dire que quoi? Chaque appartement a son locataire à part. Donc je prends cet exemple palpable afin d'expliquer tout simplement. Donc lorsqu'on est sur notre compte publicitaire, on va tout simplement aller sur la partie créer. Et sur cette partie créée, on va prendre la première partie qui est tout simplement la partie campagne publicitaire. Alors c'est sur cette partie que vous allez choisir votre objectif de campagne. Si vous décidez tout simplement de faire une publicité d'engagement, une campagne d'engagement, vous pouvez par exemple prendre interaction ou encore prendre trafic. Si vous décidez de faire une campagne de conversion, vous allez tout simplement aller prendre l'objectif vente. Donc pour cet exemple, on va prendre l'objectif vente. Alors après l'objectif vente, vous allez tout simplement cliquer sur suivant. Une fois sur suivant, vous allez prendre les campagnes de vente manuelles, parce que si vous prenez les campagnes de vente automatiques, ça veut dire que vous donnez la possibilité à la plateforme de Meta de pouvoir décider de ce qu'elle va faire de votre publicité. Donc là, on va prendre sur cette partie-ci, manuel, et on va cliquer sur suivant. Donc lorsqu'on est dans notre compte publicitaire, on va voir directement les 3 parties dont je suis en train de parler. La première partie qui est cette partie, la partie campagne publicitaire, on va décider soit si on va faire une campagne ABO ou bien une campagne de testing. Donc pour cette campagne, on va tout simplement nommer. Là, je vais créer campagne de testing, par exemple
Je prends cette là, l'objectif de campagne de testing, et là vous voyez que j'ai choisi l'objectif de campagne qui était l'objectif de conversion. Parce que lorsque vous prenez l'objectif vente, cela vous permet tout simplement d'avoir des clients qualifiés. Et si par exemple vous décidez de vendre sur un site internet, vous aurez donc la possibilité de connecter directement votre pixel sur la campagne publicitaire que vous aviez lancée. Donc là, sur cette campagne, comme c'est une campagne de testing, moi je vais aller sur du ABO. Ça veut dire que je vais allouer le budget à chaque ensemble de publicité. Donc pour cette campagne là, je vais laisser tout simplement et je vais continuer. Donc après la partie campagne, on va à la partie ensemble de publicité. C'est cet ensemble de publicité qu'on va faire choisir le sexe, choisir les tranches d'âge, faire le ciblage avancé et également choisir le placement publicitaire. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on décide de vendre, on doit également savoir sur quel placement choisir en fonction du budget que vous avez et en fonction du type de produit que vous vendez. Je prends l'exemple, si vous faites une publicité de $3, ça ne sert à rien d'aller prendre un placement automatique parce que le peu de personnes qui vont cliquer sur le lien, s'ils n'achètent pas votre produit, vous êtes directement foutu. Alors que si vous prenez un placement manuel, cela permet tout simplement de concentrer votre budget sur la partie qui peut directement vous permettre de vendre votre produit. Donc là, on va également nommer cet ensemble de publicité puisqu'on va prendre une campagne de testing. Généralement, les campagnes de testing, moi, je les fais en 3 différents ensembles de publicité. Un ensemble de publicité par intérêt, un deuxième ensemble de publicité avec les intérêts et un ensemble BRAW. L'ensemble BRAW afin de permettre tout simplement d'avoir tout simplement une audience un peu plus grande que je pourrais tout simplement analyser après et de décider sur quelle audience faire le scaling. Donc là, sur cette partie ensemble de publicité, on va nommer tout simplement ensemble de publicité 1. Sur cette partie là, on va tout simplement aller et on va choisir un budget pour notre campagne. Par exemple, vous pouvez aller sur des campagnes ABO de $5 en fonction de votre budget ou encore des campagnes ABO de $10. Et lorsqu'on met le budget est un peu plus élevé, la durée de testing devient un peu plus courte. Par exemple, si je devais faire un testing de $5, je peux laisser entre 3, 4 à 5 jours de testing. Mais si je décide directement de faire des campagnes de testing de $10, je réduis tout simplement cette durée-là. On va aller entre 1 à 2 jours ou au maxi 3 jours. Et lorsque les 3 jours seront passés, on va tout simplement décider en fonction de le ROI break-even de quelle campagne est en train de fonctionner, quelle campagne est-ce que je dois couper, quelle campagne est-ce que je dois faire le scaling sur ça. Donc là, on va partir sur des campagnes de $5. Et sur cette partie, après cette partie de budget, vous allez tout simplement aller sur la partie date. Vous devez savoir que lorsqu'on lance une campagne publicitaire, si nous sommes aujourd'hui le 30 par exemple, et que je lance une campagne aujourd'hui à 14h, lorsque nous serons minuit, peu importe le budget que j'aurai mis, la plateforme va vous couper tout simplement le budget là. Donc lorsque vous lancez des campagnes publicitaires, la première erreur à ne pas faire, c'est directement de ne pas choisir la date de début de votre campagne. Parce que, par exemple, si je prends cette campagne-là, je vais décider tout simplement de lancer la campagne le lendemain, qu'elle pourra commencer à se développer à minuit. Cela laisse le temps à la plateforme de pouvoir choisir et de pouvoir directement étiqueter le ciblage que vous avez fait. Et lorsque elle aurait trouvé le ciblage, lorsque votre campagne va commencer à se développer, vous avez la possibilité de commencer de faire les ventes quelques minutes après que la campagne a été active. Donc, sur la partie date, je vais choisir plutôt le 1er avril. Donc, je vais choisir plutôt le 1er avril et je vais décider que cette campagne va commencer le lendemain à 2h00. Donc, cela laisse le temps à la plateforme de pouvoir décider ou de pouvoir trouver tout simplement le ciblage qu'on a eu. Alors, vous allez vous rendre compte que lorsque vous décidez de créer votre première campagne publicitaire, au fur et à mesure que vous affinez la campagne publicitaire, c'est à ce moment-là que l'audience est en train de réduire. Et si vous lancez une campagne publicitaire où l'audience est en dessous de 100 ou en dessous de 50 000, moi, je vous conseille de réorienter le ciblage afin d'avoir une audience aussi large que ça. Sinon, si vous ne le faites pas, lorsque la campagne va se développer, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que si c'est sur WhatsApp, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes personnes qui vous écrivent. Parce que la campagne a chauffé et à un moment donné, il y a eu chevauchement. Ce qui fait que la plateforme remonte votre publicité aux mêmes personnes qui avaient déjà cliqué avant. Donc, sur cette campagne-là, à ce niveau, on se rend compte qu'on a 5 300 000. On est entre 5 300 000 à 600 000 à 6 300 000 personnes. Donc, on va essayer d'affiner la campagne. Et pour d'autres personnes préfèrent mettre la date de fin. Moi, je dis également de ne pas mettre la date de fin. Parce que lorsque vous mettez la date de fin, la plateforme exerce moins. Il se dit que bon, cette personne a mis un budget de $20 et qu'il y aura $20, un budget quotidien de $20 pendant 10 jours. Donc, si je travaille ou je ne travaille pas, la personne va laisser la campagne tourner pendant 10 jours. Par contre, lorsque vous ne mettez pas la date de fin,
ce que l'algorithme recherche, c'est que vous dépensez un grand nombre de budgets. Donc, il va essayer de montrer votre publicité à un grand nombre de personnes afin que vous restiez sur cette plateforme, afin de dépenser votre budget pour que lui, en retour, puisse gagner sa part d'argent. Donc là, pour la date de fin, on ne va pas mettre la date de fin. Également, on va venir en dessous là, vous pouvez tout simplement choisir si vous utilisez les audiences qui ont été refaites avant ou les audiences personnalisées ou les audiences lookalike. Mais puisque c'est une campagne de testing, je décide de ne pas choisir les audiences. Donc là, je vais prendre également sur cette partie-ci, vous allez tout simplement, lorsqu'on décide de choisir le lieu, vous choisissez le lieu où votre produit peut être livré facilement. Parce que ça ne sert à rien de lancer un produit, par exemple, pour quelqu'un qui est au Cameroun et qui ne vend uniquement que sur Douala, va décider d'aller choisir le produit. Quelqu'un va commander dans une autre ville, il ne pourrait pas livrer cette personne. En contrepartie, lui aurait perdu beaucoup d'argent sur le budget publicitaire. Par contre, si tu avais choisi directement la ville ou bien les villes environnantes ou dans lesquelles tu pourrais tout simplement livrer ton produit, tu aurais maximisé ton budget publicitaire. Donc, pour cette campagne de testing, moi, je vais décider de choisir 2 villes, à savoir Douala et Yaoundé. Mais moi, par contre, j'ai 4 marchés sur lesquels je vends au Cameroun parce qu'il y a un moyen de livraison qui permet tout simplement de livrer dans ces différentes villes-là. Donc là, je vais prendre Douala. Je vais choisir Douala. Pour cette campagne, là également, je vais choisir Yaoundé. Donc là, je vais choisir Yaoundé Cameroun. Donc l'erreur que font les débutants, c'est que lorsqu'il va décider de choisir les villes, il va venir, il ne va pas affiner la campagne. Parce que si on se base sur le graphe, on se rend compte que si vous choisissez tout simplement Douala, ça ne va pas prendre uniquement la ville de Douala, mais ça va partir jusqu'à Edea parce que Edea est très proche de Douala. Donc par exemple, si vous ne voulez pas que ça se passe ainsi, vous allez tout simplement venir sur la ville que vous avez choisie, vous cliquez là, et vous décidez de choisir juste cette ville. Cela permet d'affiner votre budget et que votre campagne publicitaire ne sorte pas dans la ville. Elle va tout simplement tourner dans la ville que vous avez choisie. Également pour Yaoundé, on va faire la même chose. On veut tout simplement vendre nos produits uniquement dans la ville de Yaoundé. Donc les villes environnantes, on ne souhaite pas que notre publicité aille là-bas. Donc là, on va cliquer également là pour choisir la ville. Yaoundé, on va choisir sur la ville. Donc lorsque vous le faites, vous voyez que sur le graphe, ça devient un peu différent. La publicité serait diffusée uniquement dans les villes où vous souhaitez que votre produit soit vendu. Après ça, on va partir sur cette partie-ci. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous décidez de lancer une publicité en ligne, la plateforme vous propose la tranche d'âge des personnes que vous souhaitez qu'elles voient votre publicité. Moi, par contre, lorsque je décide de vendre en Afrique, je vais prendre à partir de 25 ans. Parce qu'on se dit généralement que c'est des personnes à partir de 25 ans qui sont susceptibles d'acheter directement les produits en ligne. Donc là, je vais prendre sur plus. Et je vais tout simplement cliquer sur cette partie, modifier l'âge de début. L'âge de début, je vais prendre tout simplement 25 ans. Donc, une fois cette tranche d'âge choisie, je vais tout simplement venir là choisir la langue de mes prospects. Si je ne suis pas apte à pouvoir dialoguer avec des personnes en anglais, moi je vous conseille tout simplement de choisir la langue qui vous correspond, la langue qui est facile pour vous de pouvoir closer avec vos différents prospects. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'applications en ligne gratuites qui vous permettent tout simplement que lorsque vous écrivez par exemple en français sur WhatsApp, que l'application puisse directement traduire la langue en anglais. Si votre prospect anglophone qui puisse directement se rendre compte qu'il est en train d'écrire également avec un anglophone. Donc sur la partie langue, on va aller également, on va essayer de modifier les langues. Donc là, je vais mettre français, je vais choisir tous les français. Pour ceux qui sont bilingues, vous allez également aller sur la partie anglais, choisir anglais, tous les anglais. Ça permet que si quelqu'un parle l'anglais américain ou bien l'anglais britannique, qu'il puisse tout simplement voir votre publicité en ligne. Alors une fois ceci fait, on va aller tout simplement sur gestionnaire des audiences. Donc sur cette partie qui vous permet tout simplement de pouvoir délimiter la tranche d'âge, de pouvoir choisir le sexe en fonction du type de produit que vous vendez, et également de pouvoir choisir les centres d'intérêt. Donc là, sur ce produit, si je décide de vendre un produit jeune, je vais prendre par exemple entre 25 et 45 ans maxi, ou encore 25 à 40 ans en fonction du type de produit que vous vendez. Donc, lorsque vous allez vous en rendre compte que lorsque vous le faites, au fur et à mesure, l'audience ne fait que se restreindre parce que ça permet tout simplement, lorsqu'on fait cette étape-là, ces étapes-là vous permettent tout simplement de pouvoir délimiter et de pouvoir cibler directement celui qui peut être votre avatar client. Donc, une fois ceci fait, je vais venir choisir le genre. On choisit le genre en fonction du type de produit qu'on vend également. Si le produit est un produit masculin, on va tout simplement venir choisir l'homme. Si le produit est un produit féminin, on va choisir femme. Mais si vous estimez que le produit est un produit à fort potentiel, ça veut dire qu'un homme ou bien une femme peut facilement acheter votre produit. Vous allez tout simplement venir choisir tout. Et là, la seconde partie, c'est tout simplement de créer
les audiences, la partie du ciblage avancé. Alors, la partie du ciblage avancé vous permet tout simplement de cibler les premiers centres d'intérêt, les centres d'intérêt qui correspondent directement avec votre produit. Donc, moi, je vais prendre l'exemple. Si je décide pour cette campagne de testing de vendre un produit comme les montres, je vais venir par exemple sur cette partie centre d'intérêt. Là, je vais cibler montres par exemple. Là, je vais prendre montre. Donc, lorsque vous choisissez la première partie ou bien le premier centre d'intérêt, la plateforme vous suggère d'autres centres d'intérêt. Donc là, après cette partie-là, je vais aller cliquer là et je vais directement voir d'autres centres d'intérêt qui ont été suggérés par la plateforme. Donc, ceux qui achètent les montres peuvent directement acheter. Ceux qui achètent les accessoires de mode peuvent directement acheter les montres. Là, je vais prendre accessoires de mode. Et là également, je vais venir également prendre shopping. Donc, une fois ceci fait, je vais ajouter tout simplement l'acheteur actif parce que l'algorithme Facebook a plus de data et il est plus intelligent que l'humain. Ça lui permet tout simplement, ils ont mis cette partie acheteur actif afin que vous puissiez cibler des personnes qui ont déjà soit effectué un achat en Chine ou qui ont l'habitude un achat en ligne ou qui ont l'habitude directement de commander les produits sur les différentes plateformes passant par Facebook ou Instagram. Donc, une fois les 3 centres d'intérêt pris, je vais prendre acheteur actif. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de couper les centres d'intérêt? Parce que si j'ai décidé de lancer un seul centre d'intérêt, entre mode et montre, il y aurait forcément les personnes qui achètent les montres qui sont sur mode. Donc, pour éviter de prendre plus les mêmes centres d'intérêt ou bien de prendre un centre d'intérêt de prendre une bannière passer les centres d'intérêt, je me permets tout simplement de coupler des centres d'intérêt entre 2 ou 3 ou maxi 4 centres d'intérêt afin de maximiser mon audience que je pourrais tout simplement réutiliser après pour soit faire du retargeting. Donc une fois ceci fait, je vais tout simplement aller en dessous afin de choisir la partie placement. Donc, lorsqu'on est sur la partie placement, pour les campagnes de testing, vous pouvez tout simplement laisser automatique en fonction du budget que vous voulez allouer à votre campagne publicitaire. Mais si vous n'avez pas de budget, vous allez tout simplement aller sur la partie modifier et aller tout simplement sur le placement manuel. Le placement manuel vous permet tout simplement de choisir où est-ce que votre publicité serait diffusée. Donc là, sur le placement manuel, vous pouvez également venir choisir le type d'appareil que la personne a. Lorsqu'on décide de vendre par exemple des produits, la plus grande partie des personnes qui achètent le produit chez vous sont venues directement sur la publicité qu'elles ont regardé sur leur téléphone. Donc afin d'affiner son budget publicitaire et de moins dépenser, je vous conseille donc cette fois-ci de venir sur la partie appareil et vous choisissez tout simplement les appareils portables. Donc, cela veut dire que les personnes qui vont voir votre publicité seront des personnes qui sont en train de scroller sur le téléphone et directement ils vont voir votre publicité diffusée. Donc, une fois ceci pris, je vais venir tout simplement désactiver les placements que je trouve inutiles ou bien que je ne trouve pas adéquats pour mon produit. Là, je vais venir désactiver ceci, le streaming. Je désactive sur les recherches. Je vais désactiver également sur le site web. Et là, je vais venir en dessous. Si vous n'avez pas le budget, vous choisissez tout simplement le fil Facebook. Donc là, on peut choisir le fil Facebook pour cette première campagne de testing. Donc le marketplace également, on va désactiver tout, on va désactiver les stories. Donc ceci se fait en fonction de votre budget et en fonction du type de produit que vous vendez. Moi je précise encore. Donc vous pouvez faire, lorsqu'on décide par exemple de faire une campagne de testing avec 3 ensembles de publicité, le premier ensemble de publicité, vous pouvez tout simplement venir choisir le placement, le deuxième le placement et le troisième ensemble de publicité, on va laisser sans choisir de placement. Donc pour cette campagne là, on va choisir le fil Facebook et on va désactiver tout le reste. Donc une fois cette partie de placement choisie, cet ensemble de publicité bien configuré, on va tout simplement aller à la partie publicité. C'est sur cette partie publicité que vous allez tout simplement mettre soit une image, une vidéo, un carrousel ou encore un texte pour pouvoir diffuser votre campagne publicitaire. Donc lorsqu'on est sur la partie publicité, on va également nommer les publicités en fonction du nombre de créatifs qu'on a. Donc, lorsque vous faites des campagnes de testing, moi, je vous conseille d'aller au minimum à 3 créatifs. Ça veut dire qu'on peut aller même jusqu'à 5 créatifs. Et lorsqu'on va décider de faire l'analyse de notre campagne publicitaire, en fonction de la créative qui nous apporte le plus grand nombre de résultats, on va tout simplement couper les créatifs qui ne fonctionnent pas et directement scaler plutôt la campagne publicitaire avec la créative qui nous apporte le plus grand nombre de résultats. Donc là, sur cette campagne-là, je vais tout simplement créer par exemple, je vais nommer cette campagne Créa 1 en fonction du produit que vous vendez
Et là, je vais venir choisir. Soit si c'est l'image que je vais mettre en avant ou encore si c'est les carousels que je vais mettre en avant. Donc, sur cette partie-ci également, lorsque vous faites une campagne publicitaire, vous devez venir désactiver publicité multi-annonceur. Pourquoi je vous conseille de désactiver ça? Parce que si vous décidez de vendre une montre à 10 000 francs et qu'il y a une autre personne, un autre concurrent qui vend la même montre à 7 000 francs, votre publicité va permettre à ce concurrent de vendre la publicité. Parce que là-bas, on dit que en activant cette fonctionnalité, votre argument d'exposition de votre publicité auprès des personnes susceptibles d'effectuer un achat en autorisant à apparaître en même temps que des publicités des différentes entreprises. Ça permet tout simplement que vous faites une publicité pour pouvoir mettre en avant le produit de quelqu'un d'autre. Donc, lorsque vous voulez configurer votre campagne publicitaire, tâchez vraiment à désactiver cette partie-ci afin de ne pas diffuser, afin de ne pas dépenser de l'argent pour faire connaître le produit d'une autre personne. Donc, lorsque je les désactive, là, je vais venir sur la partie image. Si j'ai choisi les carousels, je vais mettre les carousels. Donc, vous devez mettre, si vous choisissez les carousels, vous pouvez mettre images et vidéos. Mais cela va venir de ce sens horizontal là. Donc, vous allez lancer tout simplement votre campagne publicitaire et lorsqu'il y aurait, par exemple, une vidéo en ligne, on verra directement votre publicité en dessous de ça. Sur cette campagne de testing, je vais décider de prendre la partie une vidéo. Donc là, je vais cliquer tout simplement sur vidéo et en dessous, je vais tout simplement importer une vidéo pour cette publicité là. Donc, une fois cliqué sur vidéo, vous allez tout simplement venir importer une vidéo pour votre publicité et après que vous ayez importé la vidéo, vous allez tout simplement mettre un texte. J'ai également dit que lorsqu'on décide de vendre sur WhatsApp, sur ce texte, on doit être clair. On doit avoir votre numéro de téléphone, on doit avoir une petite description. Sur cette description, on va avoir plutôt le bénéfice client et non les caractéristiques du produit. Et également votre numéro de téléphone afin que la personne qui vous contacte directement sur WhatsApp afin que la personne qui vous appelle ou bien qui vous contacte ait vu toutes les informations. Parce que lorsque vous mettez le lien WhatsApp, il y a des personnes qui vont venir cliquer tout simplement et vous demander que enfin vous vendez d'abord quoi. Si vous avez mis auparavant votre numéro de téléphone, pour quelqu'un qui est intéressé, il va tout simplement vous contacter directement. S'il ne sait pas cliquer sur le lien, il va vous contacter. Lui, il va composer le numéro pour vous appeler. Donc, lorsqu'on peut le faire, vous pouvez également mettre 5 textes sur la même campagne publicitaire ou bien sur la même publicité. Cela permet tout simplement à l'algorithme de mettre tous les textes au même moment en ligne et de voir le texte sur lequel le texte qui attire le plus d'attention. Et là, à ce moment, il va plutôt dépenser votre budget sur le texte qui attire plus d'attention. Donc là, je peux mettre par exemple un texte là. Par exemple, vous mettez un texte et vous venez tout simplement sur le plus, vous cliquez sur le plus et vous ajoutez directement un second texte. Donc lorsque vous cliquez sur le plus, vous pouvez tout simplement ajouter un second texte et la partie titre, vous pouvez tout simplement donner toujours un titre à votre produit. Le titre peut être l'urgence que vous avez mis, à savoir disponible uniquement pour 24 heures, de acheter un reçu gratuitement pendant les 5 heures ou encore livraison gratuite. En fonction du type de produit que vous allez vendre, vous allez tout simplement mettre une urgence. L'urgence peut également être mise directement sur la description du produit. C'est-à-dire que sur la description du produit, vous mettez une urgence afin d'inciter des personnes qui regardent votre publicité directement à commander votre produit parce qu'il s'est dit que bon, aujourd'hui, si la promotion, par exemple, c'est une promotion que vous avez dit 12 000 francs au lieu de 15 000 francs, valable uniquement pour les 25 personnes, vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez mis cette urgence, vous aurez plus de leads ou bien plus de prospects que si vous n'avez pas mis d'urgence. Donc, pour chaque campagne publicitaire, tâchez tout simplement à mettre l'urgence sur ça. Donc, lorsqu'on est sur la partie titre, vous allez tout simplement mettre un titre. On va mettre par exemple livraison gratuite. Donc, sur cette partie-là, on a mis livraison gratuite comme titre de notre produit. Et en dessous de ce titre, vous pouvez tout simplement choisir votre call to action. En fonction de la plateforme sur laquelle vous vendez, vous pouvez tout simplement décider que le bouton d'appel peut être acheté ou encore le bouton d'appel peut être commander, s'abonner, cliquer sur le lien ou bien envoyer-nous un message. C'est en fonction directement de la plateforme sur laquelle le tunnel de vente que vous allez utiliser pour vendre votre produit. Si par exemple le tunnel de vente c'est WhatsApp, vous pouvez tout simplement cliquer sur envoyer-nous un message WhatsApp. Si le tunnel de vente c'est un site internet, vous pouvez choisir le bouton acheter ou commander. Donc une fois ceci fait, si vous décidez de vendre avec le site internet, vous venez tout simplement en dessous, vous connectez le lien de la page produit et non le lien de la page d'accueil.
De telle façon que lorsque la personne clique directement sur votre publicité, qu'il entre directement dans la page produit, et sur cette page produit, il y aura tout simplement un formulaire, il y aura une description du produit, des images et des vidéos et des gils du produit, et après cela, on va tout simplement voir le prix et un formulaire à remplir. Lorsque la personne remplit le formulaire, il vous envoie la commande, vous recevez directement la notification sur votre téléphone. Donc là, on va tout simplement mettre le lien de notre page produit. Si vous avez un pixel connecté, vous allez tout simplement venir en dessous, choisir les pixels. Donc là, pour cette campagne de testing, alors lorsqu'on lance la première campagne de testing, je vous conseille toujours d'utiliser plusieurs ensembles de publicité. Pour avoir un second ensemble de publicité, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement venir sur la partie ensemble de publicité, on clique également sur les 3 boutons et on va tout simplement dupliquer cet ensemble de publicité là. Donc là, je vais le dupliquer en 2 parce qu'il y aura un ensemble de publicité broad et un autre ensemble de publicité sur lequel je vais choisir également les intérêts. Donc là, je vais prendre la campagne d'origine et je vais tout simplement demander à la plateforme de me dupliquer cet ensemble de publicité en 2 pour avoir au total 3 ensembles de publicité. Donc je clique là tout simplement sur duplication. Donc j'ai l'ensemble de publicité 1, j'ai le deuxième ensemble de publicité que je vais également nommer en fonction des centres d'intérêt que j'ai choisi. Donc là, je vais lui nommer également ensemble de publicité 2 par exemple. Donc lorsque vous nommez l'ensemble de publicité, vous pouvez tout simplement nommer en fonction, en ajoutant la taille de l'audience si vous souhaitez bien, ou en ajoutant le centre d'intérêt que vous avez choisi. Donc pour la publicité, nous avons tout simplement choisi sur le premier ensemble de publicité. Le premier ensemble de publicité, on avait choisi accessoires de mode, shopping et bien d'autres. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement se servir de ces ensembles d'intérêts qu'on a choisis pour trouver d'autres ensembles d'intérêts qui nous seront suggérés par la plateforme. Donc là, on va cliquer là, on va prendre habillement sur ce centre d'intérêt-ci. On va également aller en dessous, trouver un autre centre d'intérêt similaire au centre d'intérêt habillement. Donc là, on va choisir également ce centre d'intérêt produit de luxe. Également, aller encore en dessous afin de choisir un troisième centre d'intérêt. Donc le troisième centre d'intérêt également, je peux prendre chaussures et je vais tout simplement venir en dessous désactiver les autres centres d'intérêt qui ont été choisis pour l'ensemble de publicité 1. Donc à savoir accessoires de mode, je vais désactiver ça. Habillement qui a été pour l'ensemble de publicité 1, je vais désactiver ça également. Montre, je vais également désactiver ça. Donc vous voyez que sur ces 2 ensembles de publicité déjà créés, on a 6 centres d'intérêt qu'on a choisi. Cela permet tout simplement d'avoir une grande taille d'audience et d'être susceptible, qui nous permet tout simplement de vendre notre produit. Donc là, ici, j'ai toujours laissé acheteur actif afin que la plateforme essaie d'envoyer notre produit ou de montrer notre produit directement aux personnes susceptibles de l'acheter. Donc lorsque je le fais, je peux venir maintenant modifier le placement en fonction de votre budget publicitaire. Vous allez tout simplement choisir le placement. Donc ça c'est l'ensemble de publicité 2. Et pour le troisième ensemble de publicité, on va faire tout simplement ce qu'on appelle un ensemble de publicité broad. Ça veut dire qu'en réalité, on ne cible aucun centre d'intérêt et on ne cible aucun placement. Donc pour cette dernière publicité, ensemble de publicité, je vais tout simplement venir là, la nommer également. Donc là, je vais nommer ADS. Je vais nommer ensemble de publicité broad. Donc l'ensemble de publicité broad va permettre tout simplement d'avoir 3 ensembles de publicité, d'avoir une campagne publicitaire avec 3 ensembles de publicité, et en fonction des différents ensembles de publicité, vous allez savoir laquelle des ensembles de publicité fonctionne le plus. Donc là, pour cet ensemble de publicité, on va laisser le même budget, la même date. Ce qu'on va modifier tout simplement, c'est de désactiver tous les centres d'intérêt qu'on a choisi au préalable. Donc là, je vais désactiver ça, celle-ci également, là. Et lorsque je vais aller sur la partie placement, je vais plus choisir le placement manuel, mais je vais plutôt choisir le placement automatique. Cela permet que la publicité soit diffusée partout. Et pour choisir le placement automatique, il faut tout simplement avoir un compte professionnel Instagram lié directement à votre compte Facebook. Parce que si vous n'avez pas ça, votre publicité ne sera pas diffusée sur Instagram. Néanmoins, même si elle est diffusée sur Instagram, elle n'aura pas vraiment de bons résultats. Parce que c'est en fonction de la page qui est directement liée à votre compte Instagram que la publicité sera diffusée sur Instagram. Donc, vous voyez que sur cette campagne publicitaire, on a une campagne publicitaire avec 3 ensembles de publicité. Maintenant, sur chaque ensemble de publicité, vous pouvez tout simplement ajouter d'autres créatives. Donc pour ajouter la créative, je vais tout simplement aller sur la partie publicité, je vais cliquer là sur la partie publicité et je vais tout simplement demander la duplication. Donc vous dupliquez les publicités en fonction des types de publicités que vous avez. Pour une campagne de testing, vous pouvez aller sur 3 vidéos, 2 images
Et après analyse, vous allez savoir si est-ce que ce sont les vidéos qui fonctionnent le plus, est-ce que ce sont les images. Et lorsqu'on décide de prendre par exemple 3 vidéos, les 3 vidéos doivent être vues sur 3 angles marketing différents. Je vais prendre toujours la méthode de Maslow, à savoir soit l'ensemble, l'angle marketing va être le besoin d'estime, l'autre angle marketing peut être le besoin psychologique, l'autre angle marketing peut être la confiance en soi. En fonction du type de produit que vous vendez et en fonction des différents angles marketing que vous avez mis en place, cela va permettre tout simplement à la plateforme de réorienter votre publicité et de la diffuser en fonction de ce que vous recherchez, de l'objectif que vous recherchez. Lorsqu'on décide de prendre plusieurs ensembles de publicités, vous allez tout simplement venir sur chaque publicité allouer un titre différent aux autres titres. Ça veut dire que vous testez également les angles marketing, vous testez également les descriptions et vous testez également les titres. Pour pouvoir tester de manière concrète les différents titres ou les différentes descriptions, vous faites juste une description et vous allez tout simplement sur ChatGPT, vous lui demandez de vous reformuler ou bien de vous donner 2 exemplaires du même titre ou bien 2 exemplaires de la même description. Donc là, par exemple, si je pars par exemple, je vais demander à ChatGPT, là je vais utiliser par exemple le ChatGPT 4 qui est payant, mais néanmoins vous pouvez utiliser le ChatGPT 3 qui est gratuit. Vous pouvez choisir tout simplement une image et vous demandez l'image de votre produit, et en fonction de l'image de votre produit, vous demandez tout simplement à ChatGPT de vous proposer les différents titres qui peuvent correspondre à cette image là. Donc là je vais prendre par exemple, là je vais aller importer tout simplement une image et je vais lui demander en fonction de cette image, propose-moi quelques titres. Donc pour un produit par exemple, je vais prendre par exemple cette caméra, et lorsque la caméra est chargée, je vais tout simplement lui demander propose-moi 10 titres. Donc là moi je demande à ChatGPT de me proposer 10 titres pour cet appareil. Ça permet que lorsque vous avez mis plusieurs publicités, vous testez plusieurs publicités en fonction du titre et en fonction des différents tests. Donc là lorsque je le fais, je vais cliquer tout simplement là, et en fonction de l'image, le ChatGPT 4 va me proposer plusieurs titres du produit, et c'est ces différents titres là que je vais pouvoir mettre en avant. Donc là la plateforme n'a pas respecté. Propose-moi 10 titres pour vendre ce produit sur Facebook. Donc une fois lorsque vous dites cela, le ChatGPT va tout simplement vous proposer les différents titres, et vous allez tout simplement aller sur chaque publicité, allouer un titre, tester chaque titre, et en fonction du titre qui va avec la publicité ou bien en fonction du titre qui vous apporte le plus grand nombre de prospects, lorsque vous allez tout simplement aller sur la campagne d'analyse, vous allez vous rendre compte que bon, c'est cet ensemble de publicités ou bien c'est cette publicité qui fonctionne le plus. Donc voyez, il nous propose les titres en français. Donc en anglais, vous allez tout simplement lui demander en français. Donc lorsqu'il vous propose peut-être les titres en anglais, vous allez tout simplement venir là, vous écrivez en français par exemple, vous cliquez là, vous l'envoyez. Donc il n'a pas encore arrêté de travailler, mais lorsque vous allez dire en français, il va tout simplement retraduire les titres qu'il a produits en anglais et en français, et c'est en fonction de ces titres là que vous allez pouvoir vendre votre produit. Donc vous voyez qu'il a proposé les titres par exemple. Là, je vais venir tout simplement copier par exemple un titre là. Je vais venir copier par exemple ce titre et je vais aller tout simplement sur ma publicité, sur la partie publicité et la partie titre. Je vais tout simplement venir mettre le titre que ChatGPT m'a proposé. Donc, vous voyez que sur le premier ensemble de publicité, le titre que j'ai choisi c'était livraison gratuite. Vous pouvez également venir choisir promotion valable pour 24 heures en fonction du type de produit que vous vendez, 100 clients satisfaits en fonction du type de produit que vous vendez également. Donc, lorsqu'on a cet ensemble de publicités, on a nos différentes campagne de testing. La prochaine chose à faire, c'est tout simplement de pouvoir analyser notre publicité, parce que si vous êtes incapable d'analyser la publicité, vous ne saurez pas quel ensemble de publicité vous produit le plus grand nombre de résultats, ou encore quel ensemble de publicité est moins performante. Donc pour analyser votre publicité, moi je vous conseille tout simplement d'aller créer ce qu'on appelle les colonnes. Alors on va aller tout simplement sur notre business manager de nouveau, sur notre compte publicité. Autant pour moi, on va cliquer sur gestionnaire de publicité, et sur ce gestionnaire de publicité on va tout simplement créer des colonnes. Les colonnes vont nous permettre tout simplement d'analyser notre campagne publicitaire et de savoir sur quelle campagne est-ce que nous dépensons notre budget, quelle est la campagne publicitaire qui nous produit le plus grand nombre de résultats. Donc vous voyez que sur cette partie ensemble, sur notre compte publicitaire, on a également les colonnes qui ont été faites au préalable. Donc vous voyez qu'il y a une colonne Romeo là, et donc sur cette colonne j'ai également mis les informations que je souhaite les avoir lorsque je vais décider d'analyser ma campagne publicitaire, à savoir la diffusion,
le montant dépensé, le nombre de résultats, le coût par résultat, le nombre d'achats, le CPM, le CPC qui est le clic sur le lien, l'impression et tout simplement la couverture. Après la couverture, j'ai tout simplement mis la partie répétition afin de vérifier à chaque fois si ma publicité est en train d'être diffusée sur les nouvelles personnes ou si elle a été diffusée sur les anciennes personnes, sur les mêmes personnes. Parce que si c'est une campagne de testing et que sur la partie répétition, vous avez à partir de 2 ou 3, vous devez tout simplement désactiver la campagne et la réorienter. Ça veut dire que la campagne est en train d'être diffusée sur la même personne. Mais lorsque vous voulez faire une campagne de retargeting, si elle est diffusée aux mêmes personnes à 2, 3, 4 fois, ça veut dire que c'est des très bons résultats que vous avez parce que la publicité, la personne, généralement les gens regardent la publicité 1 à 2 fois avant d'acheter le produit. Mais si c'est une campagne de testing, vous allez vous rendre compte que la personne regarde la publicité uniquement 1 à 2 fois, mais à plus de 2, c'est des mauvais résultats. Donc pour créer votre colonne, vous allez tout simplement sur la partie colonne. Vous cliquez là sur la partie colonne et vous allez en dessous, vous cliquez une colonne personnalisée. Donc vous allez tout simplement sur la partie colonne, vous cliquez sur colonne personnalisée et en fonction des résultats que vous souhaitez avoir, vous allez tout simplement paramétrer votre partie colonne en fonction des résultats que vous souhaitez avoir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker afin de permettre d'autres personnes à découvrir la chaîne. Si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce, j'ai également créé une formation 100% pratique adapté au contexte africain avec un accompagnement de 3 mois qui te permet de pouvoir vendre de manière efficace tes produits. Si tu souhaites rejoindre cette formation qui est actuellement en promotion, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien en description ou à me contacter directement afin que ensemble nous puissions développer le e-commerce en Afrique. À bientôt pour les nouvelles vidéos.